Bonjour à tous, que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Je suis le prophète Hadad, président fondateur de l'ONG Fraternité Universelle pour la Conscience du Christ. C'est une ONG qui parle de dialogue interreligieux, qui parle de paix. Notre devise, nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière, mais au nom de Dieu, on peut vivre en parfaite harmonie pour pouvoir instaurer, pour pouvoir préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir préparer la venue de notre Dieu, pour pouvoir faire asseoir la nouvelle Jérusalem après la deuxième résurrection. Dites à vos hommes de Dieu de vous enseigner sur la deuxième résurrection. C'est très capital. S'ils vous enseignent sur la deuxième résurrection, mais allez-y lire dans le livre d'Apocalypse, la deuxième résurrection. Vous allez comprendre que Dieu donne toujours une chance à tous les êtres humains pour pouvoir se racheter, qu'ils soient chrétiens, musulmans, bouddhistes ou païens, à travers la deuxième résurrection. Bien-aimés, cette émission encore ce matin, c'est pour vous parler de Dieu. C'est pour vous parler de la sapience de Dieu. C'est quoi la sapience de Dieu? Dans la sapience de Dieu, il y a la voie des mystères, il y a la voie cérémonielle. Dans la sapience de Dieu, il y a la voie de la sagesse qu'on appelle la voie de l'enseignement pour le renouvellement et la contemplation de ce qu'on appelle l'ingénierie intérieure en spiritualité. On parle de travail sur soi. Ce matin encore, je vais vous parler des biens fondés de Dieu. Ça fait 2 semaines que je vous ai un peu lâché. Là, je suis de retour. Nous allons encore parler des merveilles et des bienfaits de Dieu. Mais avant de continuer l'émission, pour ceux qui nous suivent sur Facebook et sur TikTok, si vous souhaitez représenter la fraternité dans votre pays, mettez en bas votre nom et votre numéro. Après, nous allons vous joindre parce que si prête à Dieu, jusqu'à fin d'année 2025, je vais maintenant commencer à faire le tour de l'Afrique et le tour encore de l'extérieur. La porte maintenant est ouverte pour aller maintenant à l'extérieur parce que depuis près de 25 ans, Dieu m'avait défendu d'aller en Occident. Là maintenant, le OK m'est donné. Donc à partir de 2025, je vais commencer à aller dans les autres pays tels que les États-Unis et la France pour pouvoir expanser, faire asseoir la fraternité et parler encore des merveilles de Dieu. Donc, là où tu te trouves, le pays où tu te trouves, si tu veux que la fraternité soit représentée, mets ton nom, mets ton numéro, afin de venir vous donner des formations pour que vous puissiez expanser, étendre la fraternité et parler d'amour de Dieu, parler d'amour du prochain. Bien-aimé, ce n'est pas une église, non. Moi, je suis chrétien, je reste dans mon église, mais au sein de la fraternité, les chrétiens viennent, les musulmans viennent. Nous tous, nous parlons de Dieu sous la tutelle de notre Seigneur Jésus-Christ, dont le fondement est l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Donc, si vous êtes intéressé à ce que la fraternité vienne chez vous, vienne être représentée chez vous, là où vous êtes situé, votre pays, vous mettez votre numéro, votre nom, nous allons vous contacter. Vous allez être d'abord formé, je vais descendre dans le pays et puis asseoir la fraternité. Donc ça sera comme ça désormais puisque le temps est arrivé pour que la fraternité soit un peu dispensée partout. Ce matin encore, nous allons parler de Dieu, nous allons parler des merveilles de Dieu. Mais avant de continuer l'émission, j'aimerais vous demander quelque chose pour ceux qui sont en ligne. Tout à l'heure, les chrétiens dits et chrétiens évangéliques, ils vont venir faire des injures ici. Je vous demande de ne pas répondre. Si vous voyez les chrétiens évangéliques venir ici m'insulter, laissez-les m'insulter. Les injures ne changent pas la destinée d'un homme, mais les injures montrent votre état d'impolitesse. Les injures vous noircissent, les injures vous envoûtent. Donc vous vous ôtez envoûté à travers les injures que vous mettez, que vous émettez à l'endroit de quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Donc je vous demande pardon. Si vous voyez un chrétien évangélique venir pondre ici des injures, des calomnies, regardez-le comme ça, laissez-le comme ça. Vous savez, chacun connaît son papa. Donc, je vous demande pardon encore. Ne répondez pas aux injures des chrétiens évangéliques qui vont venir ici m'insulter. Sur cette base, si nous sommes d'accord, je vais commencer l'émission. Alors, l'émission d'aujourd'hui, le thème c'est comment reconnaître Satan et ses disciples sur la terre. Comment reconnaître Satan et ses disciples. Et en deuxième partie, je vais vous donner des secrets spirituels, faire des séances de prière et de consultations à distance. Donc, le thème de cette émission, c'est comment reconnaître Satan et ses suppôts.
Comment reconnaître les disciples de Satan sur la terre? Sur ce, je vais vous laisser 1 minute pendant que nous serons en train d'écouter le cantique Mbagoum. Vous allez partager l'émission, vous allez mettre le cœur pour ne pas que ce soit coupé comme ils essaient de toujours faire. Donc partagez l'émission, mettez le cœur. En attendant, nous allons écouter le cantique Mbagoum. Si vous pouvez déposer une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau devant votre poste récepteur, déposez votre bouteille d'eau. Je suis avec vous pendant 1 heure de temps. Durant ces 1 heure de temps, celui qui va vouloir pratiquer la sorcellerie ou bien qui va vouloir faire quoi que ce soit, ça sera à ses risques et périls. Car la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Exode 22 au verset 18, tu ne laisseras pas vivre ni le sorcier ni la sorcière. Pendant ces 1 heure d'émission, celui qui va vouloir pratiquer la sorcellerie, là où le son de ma voix est bien, il va tomber sous la sentence de Exode 22, verset 18, qui nous dit, tu ne laisseras ni vivre le sorcier ni la sorcière. Pour ceux qui me connaissent, depuis 25 ans de ministère, moi je n'attrape pas voleur, je n'attrape pas sorcier. Non, si Dieu t'a donné un pouvoir selon sa parole, il faut tuer le sorcier. Donc pour ceux qui me connaissent, pour ceux pour qui j'ai pris, ton sorcier meurt. Nous ne sommes pas là pour attraper le sorcier. Il y a trop de bavardage là. Celui qui dit les sorciers, si tu es homme de Dieu, il faut le tuer. C'est la seule entité que Dieu demande de tuer. Dieu dit tu ne tueras point. Mais Dieu fait exception pour dire qu'il faut tuer le sorcier. C'est pourquoi moi je ne joue pas avec la sorcellerie. Car la sorcellerie a fait trop de dégâts dans ma famille. Et quand Dieu a fait de moi ce que je suis et qu'il m'a donné les armes pour tuer le sorcier, depuis 25 ans, je tue le sorcier. Je ne suis pas là pour attraper voleur ni sorcier. Non, c'est pourquoi vous m'aidez, vous me voyez, je mène les combats rudes. Que Dieu vous bénisse. Donc ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Toi qui es en train de suivre cette émission, si tu veux que ton sorcier meure, écoute seulement cette émission et laisse l'onction de Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ te pénétrer. C'est tout ce qu'on te demande. Tu n'as pas d'effort à fournir. Écoute, et regarde, et reçois. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés,
Que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Nous allons vous enseigner aujourd'hui sur le thème comment reconnaître les enfants de Satan sur la terre, les enfants du diable, les enfants maléfiques. Comment reconnaître celui qui est sous le joug de Satan. La Bible nous décrit plusieurs attitudes et comportements qui sont associés sous l'influence du diable. Au jour d'aujourd'hui, les gens pensent que c'est quand nous voyons une personne vilaine, une vilaine personne, ou bien un homme affreux, que cette personne, ou bien l'image qu'on donne à Satan, avec un Satan avec cornes, les gens pensent que c'est ça qui reflète la vraie réalité de Satan dans la Bible et dans les livres saints. Vous allez voir au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui voient des anges de Dieu dans leurs rêves. Mais tellement qu'on a mis des faussetés dans leur mental, ils se disent que non, ils ont vu le diable et matin, ils sont en train de trembler partout. Regardez, je vais vous d'abord montrer une face d'un ange, d'un être céleste de Dieu. Quand vous prenez Ézéchiel 10, verset 13 à 15, la Bible nous dit, j'entends qu'on appelait des roues de tourbillon, chacun avec 4 faces, c'est-à-dire une seule entité, il avait 4 faces. Il avait une face de chérubin, il avait une face de l'homme, il avait une face d'aigle, il avait une face de chérubin. Donc lui seul, l'entité de Dieu, devant ici c'est face de l'homme, ici c'est face de aigle, ici c'est face de lion, l'autre côté c'est face de bœuf. L'autre entité encore, devant ici c'est face de l'homme, à côté c'est face de lion, l'autre côté c'est face de l'aigle, derrière c'est face de chérubin. Vous avez comme ça des entités célestes comme ça dans la Bible. Voilà comment on décrit les entités de Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous allez voir ces entités en rêve, vous allez dire, oh, j'ai vu Satan. Non, les gars. Ne faites pas les choses comme ça. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que quelque chose est vilain, quelque chose est affreux que c'est le diable. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reconnaître véritablement quelqu'un qui est sous le joug diabolique. Les entités, c'est-à-dire les enfants de Satan. Comment vous allez reconnaître que lui là, il est du diable? Ce n'est pas l'apparence de quelqu'un qui fait qu'il est du diable, mais c'est son comportement. Sur la terre ici, on reconnaît un enfant, on reconnaît un disciple du diable, de Satan à travers son comportement. Je reprends. On reconnaît un disciple du diable, on reconnaît un disciple de Satan à travers son comportement et non à travers son physique. Si vous voulez regarder le physique des gens pour leur attribuer une divinité, soit de lumière ou bien démoniaque, vous allez passer à côté. Comment reconnaître véritablement les enfants de Satan sur la terre? C'est cette émission que nous allons faire au jour d'aujourd'hui. Et les livres saints vont nous départager. Et après cette émission, vous pourrez faire la différence entre la lumière et les ténèbres. Mais je reprends. Pour connaître un enfant de Satan, ce n'est pas le physique qu'on regarde, non, mais ce sont les comportements, ce sont les attitudes, les habitudes, le caractère de la personne qui lui donne la divinité qu'il incarne. Soit il incarne une divinité de lumière, soit il incarne une divinité maléfique. Peu importe la beauté, peu importe son apparence. Tu peux être beau et puis être sous le joug de Satan. Que Dieu vous bénisse. Pendant que je suis en train de vous parler, l'Esprit de Dieu me présente 2 personnes. Ces 2 personnes se sont réveillées ce matin. Je vois 2 hommes, bien sûr, avec une forte migraine de ce côté. Et cette migraine, depuis le matin, malgré qu'ils ont pris les médicaments, ça ne va pas. Pendant que je serai en train de parler, ne fournis pas d'effort, prends seulement ta main droite, dépose-la où tu as mal, et puis écoute l'émission. Quand tu vas voir que la douleur va disparaître, tu enlèveras ta main, tu vas voir que cette douleur va disparaître. Parce que l'Esprit de Dieu me dit, cette douleur de ces 2 personnes qui sont en train de me montrer, ce ne sont pas des douleurs naturelles, mais ce sont des douleurs occultes. Parce que ces personnes ont reçu des attaques la nuit et ce matin, ils se sont réveillés avec ces douleurs qui sont accompagnées d'envoûtements pour chercher à les paralyser. Donc ce matin, vous êtes en train de recevoir votre délivrance à travers cette émission. Et vous-même, vous ne savez même pas que vous allez regarder cette émission. Vous êtes tombé dessus comme ça. C'est parce que Dieu vous aime. Vous avez un cœur pur. Donc je continue l'émission pour dire, pour reconnaître un enfant de Satan, pour reconnaître un disciple de Satan sur la terre ici, vous devez regarder le comportement des gens et non le physique. Le mensonge, et la tromperie font partie de leur vie. Satan est décrit dans la Bible comme le père du mensonge. Les personnes sous l'influence de Satan sont enclins à mentir et à tromper les autres. Quand vous prenez Jean 8, verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père.
il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du menteur. Donc si vous voulez reconnaître quelqu'un qui est sous le joug de Satan, regardez son comportement. Est-ce qu'il a un comportement de menteur, un comportement de mensonge, un comportement de tromperie? Celui qui vit dans la tromperie, celui qui vit dans le mensonge, celui-là, il est disciple du diable. Il y a 2 années en arrière, j'ai vu un homme de Dieu sur les réseaux sociaux qui a fait ce qu'on appelle un miracle, où il a prié d'après lui pour un mort qui était une mise en scène. Mais comme c'est une personnalité influente en Afrique au niveau du christianisme, mais les gens ont étouffé l'affaire. Donc c'est pour vous dire, depuis longtemps, il vivait dans le mensonge et dans la tromperie. Mais malgré que Dieu l'a mis en nu devant le monde entier, je sais que vous pouvez le reconnaître. Malgré que Dieu l'a mis en nu, c'est un grand homme de Dieu en Afrique, qui est très populaire et multimilliardaire. Si les gens peuvent vous mettre son nom ici, je ne me rappelle plus. Mais quand il a eu à faire cette tromperie aux yeux du monde entier devant les caméras, on a vu que ce monsieur il a dit qu'il a ressuscité, ce monsieur n'était pas mort, c'était une mise en scène. Mais quand la vérité a éclaté, comme cette communauté en Afrique et dans le monde entier, ils sont puissants au niveau de la communication et ils sont solidaires dans le mal, ils ont étouffé cette affaire. Mais si c'était une autre communauté chrétienne qui avait fait ça, ça allait être un tollé national. Donc on reconnaît les disciples du diable, de Satan, dans la tromperie, dans le mensonge et dans la manipulation. Dans la tromperie, ils se soutiennent. Dans le mensonge, ils se soutiennent. Dans le faux, ils se soutiennent. Donc si vous voulez connaître véritablement un enfant du diable, si vous voulez connaître un homme qui est sous le joug du diable, il ne vit que de tromperie et de mensonges. Tout ce qu'il dit, ce ne sont que des tromperies, ce ne sont que du mensonge. Donc une telle personne, faites très attention, il est enfant de Satan. Quand vous prenez dans le livre de Jean 8, au verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père, qui au commencement était un meurtrier. Donc si vous voyez quelqu'un qui vit dans le mensonge, dans la tromperie, cette personne est enfant du diable. Cette personne est enfant de Satan. Donc voici comment reconnaître un enfant du diable, un enfant de Satan. Il a dans la bouche la tromperie et le mensonge. Premier point. Deuxième point, pour connaître quelqu'un qui est sous le joug de Satan, qui est sous l'influence de Satan, la méchanceté et la violence font partie de son vocabulaire. La méchanceté et la violence font partie de son vocabulaire. Satan est associé aux actes du mal et de la violence. Les personnes qui sont sous l'influence de Satan, ils sont portés à agir de manière malveillance envers les autres. Ils agissent mal envers les autres. Ils sont dans la méchanceté. Ils sont dans la violence. Dieu te dit, il faut pardonner. Dieu te dit, il faut aimer. Dieu te dit, il faut donner. Toi, tu dis non, il ne faut pas en donner. Si vous voyez une personne qui se dit homme de Dieu, quand j'étais au Bénin, quand j'étais encore en mission au Bénin, j'étais le parrain du village SOS du Bénin à Bobé-Calavi. Mais souvent, lorsque les responsables, ils expliquaient leurs préoccupations, ils me disaient comme ça qu'il y a des hommes de Dieu qui disent à leurs fidèles de ne pas venir faire don aux orphelins. Alors que la Bible te dit qu'il faut faire don aux veuves et aux orphelins. Mais ces hommes de Dieu là disent de ne pas faire don aux orphelins parce que ces enfants-là, ils sont sous le joug de la sorcellerie. Bon, toi tu dis que tu es homme de Dieu. Si tu sais que quelqu'un est sous le joug de la sorcellerie, mais applique le livre d'Exode qui te dit qu'il ne faut pas laisser vivre le sorcier, soit tu le délivres ou bien tu le tues, mais tu dis à tes fidèles, il ne faut pas ils vont aller faire les dons là-bas. Parce que s'ils vont faire des dons là-bas, ces enfants-là, ces enfants orphelins vont prendre les dons et leur argent va commencer à diminuer. La pauvreté va rentrer dans leur vie. Ça, c'est le signe des enfants du diable. Ils sont méchants et ils enseignent la méchanceté aux gens. Tout récemment, depuis quelques jours, je suis sur YouTube, sur TikTok. Il y a un jeune aux États-Unis qui se fait passer pour un mendiant et qui va dans la rue, qui demande de l'argent aux gens. Et ceux qui arrivent à lui donner de l'argent dans sa mendicité, où il s'est vêtu de mendiant, il leur donne 10 000 $. Il y en a même, il leur donne 100 000 $. Mais ce qui a attiré mon attention sur ces vidéos, quand je regarde dans les commentaires, je ne vois pas quelqu'un qui va dire, mais Dieu a dit, il faut donner ce que ta main gauche donne, ta main droite ne doit pas savoir. Non, mais les gens l'encouragent à continuer à faire cette œuvre. On l'encourage à continuer à faire cette œuvre.
Mais si c'était en Afrique ici, ils vont le blâmer pour dire pourquoi tu donnes aux gens et puis tu filmes. Pourquoi les gens disent ça? Parce que eux-mêmes, cet acte salvatrice que tu poses, ça vient mettre à nu leur méchanceté. Parce que bon, mais voilà quelqu'un qui dit en Dieu, qui fait du bien, qui distribue 10 000 $, 100 000 $ aux pauvres. Maintenant, toi, tu dis tu es homme de Dieu, tu ne fais rien. Pour ne pas qu'on mette ces genres de vidéos, mettent à nu leurs bêtises, leur méchanceté. Dès que tu postes ce genre de vidéos, ils vont commencer à t'attaquer. Pour dire la Bible dit ce que ta main gauche a donné, ta main droite ne doit pas savoir. Pourquoi quand vous faites du bien, vous venez mettre? Mais ce jeune-là, il a des millions d'abonnés. Mais les Américains, il encourage, les gens l'encouragent. Je ne vois pas une seule personne qui va dire pourquoi tu fais ça. Mais si c'était en Afrique ici que ces actes étaient posés, certains chrétiens allaient se réveiller. Regardez en janvier passé. En janvier passé, j'ai fait vœu de charité. J'ai fait des dons que vous ne pouvez imaginer. Mais l'année passée, j'ai décidé de prendre, sur 100 dons que j'ai eu à faire, j'ai décidé de prendre 10 personnes à qui je donnais 50 000, à des pauvres femmes, où j'ai filmé. C'est devenu un tollé ici. Pourquoi tu fais du bien puis tu filmes? Pourquoi tu fais du bien puis tu montes? Mais les années antérieures, quand je ne montrais pas, c'est vous les mêmes personnes ici qui venaient dire, c'est vous les hommes de Dieu, vous prenez l'argent, vous prenez l'argent avec l'argent, vous ne faites rien. Quoique personne ne me paye la dîme ni offrande. La fois que je vous le dise, donc je ne vis pas de dîme ni offrande de quelqu'un. Je travaille, je suis un investisseur en bourse et en trading. Vous devez savoir ça. Vous comprenez? Alors donc, aucun homme ne me paye dîme ni quête ni quoi que ce soit. Depuis 25 ans de ministère, il y a 2 personnes seulement que je peux dire qui me payent la dîme par moment. Il y a un de mes fils qui est aux États-Unis. Sa dîme ne peut même pas payer ma facture de courant. Et il y a ma belle-sœur en Côte d'Ivoire qui me paye aussi la dîme. Et il y a un autre fils ici au Togo. Donc 3 personnes pendant 25 ans de ministère. Donc c'est pour vous dire, je ne vis pas de dîme ni de quête de quelqu'un. Donc quand quelqu'un pose des œuvres salvatrices, vous devez chercher à l'encourager. Mais comme ils sont les enfants de leur père, la méchanceté est en eux, tout ce qui est béatitude, charité, fraternité, ils ne veulent pas encourager. Ils veulent décourager les gens pour ne pas qu'ils le fassent. Donc pour reconnaître quelqu'un qui est sous le joug de Satan et du diable, la méchanceté est en lui. Car Satan est le maître de la méchanceté et de la violence. Oui, de la violence. Ils aiment la violence. Ils aiment les injures. Ils aiment les calomnies. Dans la violence, ils insultent les autres hommes de Dieu. Comme si quand Dieu appelait eux les hommes de Dieu, ils étaient témoins de son appel. Quand Dieu appelle un homme de Dieu, il n'y a pas de témoin. Quand Dieu appelait Saul sur la route de Damas pour faire de lui Saint Paul, il n'y avait pas de témoin. Ton dad dit que tu défends au jour d'aujourd'hui, quand Dieu l'appelait pour être homme de Dieu, tu étais témoin? Tu étais témoin de son appel? Mais quand c'est un autre homme de Dieu qui veut parler aujourd'hui de Jésus-Christ, qui veut parler de Dieu, des bienfaits, ils vont sortir les aigles, les hommes de Satan pour venir t'attaquer. C'est-à-dire il n'y a que la violence en eux. Il n'y a pas d'amour en eux. Il n'y a pas de vertu en eux. Pour reconnaître les enfants de Satan, ils sont dans la violence et dans la méchanceté. Donc aussi longtemps qu'un homme de Dieu va passer son temps à calomnier les autres, à insulter les autres sans preuve, à se croire supérieur à l'autre, il est disciple du diable, il est disciple de Satan. Vous allez les reconnaître à travers leur rébellion contre Dieu. Oui, ils se rebellent contre Dieu. Vous allez les reconnaître à travers leur rébellion contre Dieu. Satan est connu pour être rebellé contre Dieu. De même ceux qui sont sous l'influence de Satan, ils peuvent montrer, ou bien ils montrent une attitude de rébellion, de désobéissance au commandement de Dieu. De désobéissance au commandement de Dieu. Je pense que cette partie-là, ça va énerver beaucoup de personnes. Si vous voulez reconnaître quelqu'un qui est sous le joug de Satan, il va se rebeller contre le commandement de Dieu. Voici une autre personne qui est en train de vivre, qui est en train de marcher dans la parole de Dieu. Mais eux, ils vont venir pour imposer les dictats qui viennent de leur cœur et non du livre saint. Je vais prendre un exemple terre à terre. Nous sommes tous des chrétiens. Mais vous allez voir d'autres chrétiens qui vont se lever pour dire non, Dieu dit la dîme n'est pas d'actualité. Dieu dit les offrandes ne sont pas d'actualité. Nous sommes sous l'ère de la grâce. Ne payez plus la dîme, ne payez plus l'offrande. Tout est permis. Il n'y a pas d'interdit à Dieu. Un homme de Dieu, un chrétien peut tout manger. Un chrétien peut tout faire. Un chrétien n'a pas d'interdit.
ils vont donner les enseignements de leur cœur. Ils vont se rebeller contre les enseignements de leur cœur. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 14, versets 12 à 15, « Comment tu es tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore? Comment tu as abattu à terre, toi le vainqueur des nations? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur sa montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Voilà comment Satan a voulu se rebeller contre Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a envoyé dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Quand ici on parle des profondeurs de l'abîme, je suis assis là, et je vois des gens de certaines églises qui disent non, j'étais mort, je suis allé au paradis, j'ai vu Michael Jackson en enfer. Ah les gars, vous aussi. Dieu dit dans le livre de Apocalypse, à la première résurrection, Dieu dit il va lier Satan, il va le mettre en prison. Ceux qui ont confessé Jésus-Christ, ils vont vivre avec Jésus pendant 1000 ans. Après les 1000 ans, Dieu va relâcher Satan. Il va faire ressortir tous ceux qui sont morts. Ils vont revenir vivre encore. Et ils vont vivre pendant 1000 ans. Après les 1000 ans, Dieu dit va venir maintenant lier Satan pour aller le jeter dans l'abîme, dans le feu éternel. Et il va faire descendre maintenant la nouvelle Jérusalem sur la terre, où les eaux, les mers vont disparaître. Et lui-même, il va venir régner. Bon, on n'a pas encore vécu la première résurrection. Maintenant, toi, tu dis tu es mort, tu es déjà allé au paradis. Le paradis où Satan lui-même n'a jamais été. Si ce n'est que Dieu lui seul et son Fils, où personne n'a accès jusqu'à ce que la première résurrection ait lieu. Et je vois des intellectuels qui sont en ligne, des gens qui disent on fait la théologie de la Bible, écoutez et encouragez ces choses-là. C'est-à-dire pour des gens qui réfléchissent, qui vont vous écouter, vont dire mais c'est la discours. Mes frères, la Bible, là, vous êtes allé à l'école, vous pouvez lire. Donc je vois des gens qui disent non, je suis mort, je suis allé, j'ai vu Michael Jackson en enfer, je suis allé. Quel paradis. D'autres même prennent souvent même les fables du pauvre, du riche, du pauvre Lazare et du riche. C'était des fables, une parabole que Jésus a pris pour donner. Et les gens prennent ça pour la réalité. Voici ici. Depuis la nuit des temps, quand Satan a rébellé contre Dieu, Dieu dit il a jeté dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. On n'a pas dit en enfer. L'enfer et le paradis, ça sera à la deuxième résurrection. Que tout ça sera déjà bien défini. Donc vous voyez un peu comment ceux qui sont sous le joug de Satan, de la manipulation, de la tromperie, ils changent les écrits pour pouvoir avoir les honneurs, pour pouvoir avoir les prestiges aux yeux des gens. Sortez de ce milieu. Sortez de ces choses-là. Pour connaître ceux qui sont sous le joug du diable, il y a la malice, la rébellion contre l'enseignement de Dieu. Dieu te dit dans son enseignement, dans Marc 12, versets 30 à 31, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux commandements-là. Mais toi, comment quelqu'un qui dit qu'il est chrétien et que Dieu nous ordonne d'être à l'image de cette parole, mais toi, tu dis que tu es chrétien, mais tu n'aimes pas l'autre chrétien. De quel Dieu tu parles? Moi, ça ne sonne pas encore bien dans ma tête. Parce que tu es chrétien évangélique aujourd'hui, moi, tu ne m'aimes pas. Parce que je ne suis pas chrétien évangélique comme toi. Alors que Jésus-Christ, ils sont venus trouver Jésus-Christ dans le temple. Il dit, ton frère, les frères disent, ton frère, tes frères et tes soeurs te cherchent. Il dit, qui est ma soeur, qui est mon frère, qui est ma mère? Seul celui qui fait la volonté de Dieu est mon frère et ma mère. Quelle est la volonté de Dieu? La plus grande volonté de Dieu que Dieu donne à nous tous, c'est d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. Comment quelqu'un qui parle d'amour, qui vit l'amour, qui aime son prochain, qui tend la main à tout le monde, toi tu dis parce qu'il tend la main aux musulmans, parce qu'il tend la main aux chrétiens, lui là, c'est pas un chrétien, c'est pas mon frère. Je ne veux même pas entendre parler de lui. Même s'il fait l'œuvre de Dieu, que Jésus-Christ recommande, mais il n'est pas mon frère, parce qu'il n'est pas chrétien évangélique comme moi. Parce qu'il n'est pas catholique comme moi. Les catholiques, je les enlève dedans, ils ne sont pas dedans. Mais c'est nos frères des églises des réveils qui sont en train de dénaturer le christianisme, qui sont en train de salir le nom du christianisme. Ils sont trop orgueilleux.
Ils sont trop vaniteux. Ils pensent qu'ils savent tout. Ils pensent qu'ils connaissent tout. Mais faites très attention. Les églises de réveil, faites très attention. La colère de Dieu va s'abattre sur 90% des églises de réveil. Comment des gens qui ont du zèle pour l'évangile, ils peuvent détester leurs frères? Comment des gens qui ont du zèle pour l'évangile, ils peuvent détester les catholiques? Parce que les catholiques, ils demandent à la Vierge Marie d'intercéder auprès de Jésus-Christ. Comment ils peuvent insulter les christianistes célestes? Comment ils peuvent insulter ceux qui ne sont pas dans les églises de réveil comme eux? Les églises de réveil, ils pensent que c'est à eux que Dieu a donné la connaissance de l'église. Ils sont en train de mettre la méchanceté dans l'église. Ils sont en train de mettre l'orgueil dans l'église. Mais ce zèle que vous avez pour insulter les gens, le zèle que vous avez pour discriminer, c'est-à-dire pour mettre les barrières entre vous et les autres. Et si vous prenez ce zèle-là pour faire de ça un zèle d'amour, en approchant les autres dans l'humilité du cœur, dans la simplicité du cœur, et non par les injures, les calomnies, la malice, les rejets. Comment vous dites les rituels, vous n'êtes pas dedans. Les actions prophétiques, vous n'êtes pas dedans, on est d'accord. Maintenant, l'essence même qui définit l'essence du christianisme, Marc 12, verset 31, l'amour du prochain. Celui qui ne fait pas l'œuvre de mon Père, il n'est pas de moi. Et vous qui prétendez tant aimer Jésus-Christ, qui prétendez tant être des saints, vous n'aimez pas les chrétiens, vous n'aimez pas les catholiques, vous n'aimez pas ceux qui... Bon, finalement, là, vous êtes quoi juste? Et regardez comment vous êtes en train de salir le nom de l'église. Aujourd'hui, si on enlève l'église catholique dans l'église, l'église ne va plus exister. Parce que si c'est à cause de vous, vos comportements-là, beaucoup de personnes ne vont pas venir à Jésus-Christ. Et la preuve, ce n'est pas vous, ce n'est pas les hommes qui envoient les gens à Dieu, c'est Dieu qui permet aux gens de venir. Sinon, si c'était l'homme qui appelait l'homme, qui amenait l'homme, beaucoup de personnes n'allaient pas venir. Il n'y a pas d'amour en vous. Il n'y a pas d'empathie en vous. Vous êtes prêts à insulter les gens. Un père de famille, moi je suis père de 2 enfants, mais regardez comment les gens m'insultent. Ils ne tiennent pas compte si mes enfants sont sur les réseaux sociaux. Pour quelqu'un qui parle de l'amour de Dieu, pour quelqu'un qui dit allons, tendons la main aux autres, nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière, mais on peut vivre en harmonie. Vous dites pourquoi même tu dis ça, c'est que tu n'es pas de Dieu. Nous sommes chrétiens, on ne veut pas tendre la main aux musulmans. Nous sommes église des réveils, on ne veut pas tendre la main aux catholiques, on ne veut pas tendre la main aux christianistes célestes. Bon, finalement, de quel Jésus-Christ vous parlez? C'est Jésus-Christ qui nous a appliqué Marc 12, verset 30 à 31. Est-ce que c'est de ce Jésus-là que vous parlez? Donc finalement, vous êtes des rebelles. Vous vous rebellez contre l'amour de Dieu. Vous vous rebellez contre l'enseignement de Dieu qui parle de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain. Vous êtes des rebelles. Et les rebelles seront bien sanctionnés. Les rebelles seront bien matraqués. Les rebelles seront bien sanctionnés. Sortez du milieu d'eux. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des actions prophétiques, ce n'est pas parce que quelqu'un donne les secrets de Dieu qu'il n'est pas de Dieu. On reconnaît véritablement un homme de Dieu par son comportement, par le message qu'il donne, par le comportement qu'il incarne. Mais vous avez des comportements de rébellion. Vous êtes des rebelles devant Dieu. L'amour de Dieu n'est point en vous, si ce n'est que la luxure, la malice. Au jour d'aujourd'hui, parce que vous avez le monopole dans la malice, vous avez acquis beaucoup de richesses. Au jour d'aujourd'hui, les pauvres, ils ont besoin d'un modèle de réussite. Au lieu de chercher un modèle de réussite dans les vertus, mais au jour d'aujourd'hui, les pauvres veulent un modèle de réussite dans les finances. Et comme vous, de par votre malice, vous avez sucé, soutiré beaucoup d'argent aux gens. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes assis sur des forceresses financières et que les pauvres, la masse vous prend pour des modèles. Vous manipulez cette masse-là. Et cette masse, au lieu d'être dans l'amour de Dieu, cette masse aujourd'hui est dans la rébellion, dans la méchanceté, dans la calomnie, dans le rejet. Et regardez ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est l'œuvre salvatrice de Dieu, de Jésus-Christ? Non. Vous êtes en train de faire l'œuvre salvatrice de Satan, du diable, qui est un rebelle, qui se rebelle comme le véritable amour de Dieu, le véritable amour des hommes. Faites très attention. Quand vous prenez dans le livre de Jean 1, verset 4, nous dit, Jean 1, verset 4, 20 à 21, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Déjà, vous êtes en train de me haïr, alors que vous êtes des chrétiens. Vous êtes des menteurs, alors que le père du mensonge, c'est Satan. Donc, vous avez pour père Satan. Vous êtes déjà des enfants du diable. Un chrétien qui dit qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur, alors que le père du mensonge, c'est Satan.
Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Nous avons en lui ce commandement, que celui qui m'aime aime aussi son frère. Si vous dites vous êtes tant les défenseurs de Jésus-Christ, vous devez aimer votre frère et non les haïr. Vous n'êtes pas obligé de prier comme le catholique, mais vous êtes obligé d'aimer et de respecter le catholique. Vous n'êtes pas obligé de prier comme le christianisme céleste, mais vous êtes obligé d'aimer et de respecter le christianisme céleste. Vous n'êtes pas obligé de prier comme les églises évangéliques, mais vous êtes condamné d'aimer le chrétien évangélique et de le respecter. C'est ça la diversité. C'est Dieu qui a permis qu'il ait la diversité. Nous ne devons pas être sectaires. Être sectaire, ça dit c'est moi qui ai le monopole de Dieu. Les autres là, ils sont dans le faux. C'est ce qu'on appelle des sectes. Alors que le père des sectes, c'est Satan. Quittez dans votre état sectaire. Sortez du milieu d'eux. Redevenez des enfants de Dieu. Jean 1, 4, 20 à 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons ce commandement. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, bien-aimés chrétiens, aimez-vous les uns les autres. Frères en Christ, vous êtes tous des branches sur un même arbre. Sur l'arbre, vous avez des petites branches, vous avez des grandes branches, vous avez des feuilles. Dans le corps du Christ, il y a les chrétiens évangéliques, il y a les chrétiens catholiques, il y a les chrétiens orthodoxes. C'est vous tous qui confessez ce nom de Jésus-Christ. C'est vous tous qui êtes le corps du Christ. Vous êtes tous enfants de Dieu. Et comme les autres religions font la volonté de Dieu qui consiste à aimer Dieu, à aimer votre prochain, à la base, vous êtes tous liés dans l'amour et dans la fraternité, car Dieu ne fait exception de personne. Comment reconnaître un disciple du diable? Le mensonge, la cupidité, la division, le rejet. Voici comment reconnaître les enfants de Satan. Vous avez la cupidité et l'égoïsme. La cupidité et l'égoïsme, Satan est associé à la cupidité et à l'égoïsme. Les personnes qui sont sous l'influence de Satan, ils sont motivés par leur propre intérêt égoïste au détriment des autres. C'est leur propre intérêt d'abord au détriment des autres. Alors que quand Dieu te bénit, quand Dieu te donne un peu, il faut penser aux autres. Mais au jour d'aujourd'hui, vous, quand vous gagnez un peu, vous fermez la porte aux autres. Tout récemment, et bientôt je vais vous conter ça, bientôt je vais vous montrer la voie, lorsque je vais commencer véritablement moi-même à l'expérimenter. C'est choquant, je n'ai pas envie de vous dire ça. Ce n'est pas choquant mal, mais c'est la méchanceté, la cupidité. Est-ce que vous savez qu'il y a des fonds pour des hommes de Dieu? Je reprends encore. Est-ce que vous savez qu'il y a des fonds dans les banques pour ceux qui ont des grandes églises et ont les églises de masse? Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, je ne vais pas en parler. Mais quand j'ai découvert ça, quand j'ai vu ça, moi-même, parce que ce que je n'ai pas expérimenté, je n'en parle pas. Comme je viens de découvrir, quand je vais prendre pour moi, je serai rassasié et puis je vais vous montrer le chemin. Mais regardez depuis des années comment des chrétiens sont assis sur ça, sur ces secrets. Ils s'enrichissent et ils viennent ici pour nous narguer. Pour nous narguer. Pour nous narguer. Ils sont égoïstes. Ils sont méchants. Bien-aimés, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez de la cupidité et de l'égoïsme. Parce que si vous êtes dans ces vices, dans ces péchés, vous êtes des disciples du diable. 1 Timothée 6, verset 10 nous dit, car c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Et quelques-uns étant possédés, se sont égarés dans la foi, se sont jetés eux-mêmes dans les tourments. Au jour d'aujourd'hui, à cause de l'amour de l'argent, on vient ici pour s'insulter. On vient ici pour se dénigrer. On ne cherche plus des fidèles, mais on cherche des brebis. Pourquoi? Parce que c'est secret que je viens de vous dire de suite là. Quand vous avez une grande masse de fidèles derrière vous, ces banques-là vous donnent des prêts. Ils vous donnent de l'argent. Donc au jour d'aujourd'hui, à cause de ça, à cause de l'amour de l'argent, pour avoir la masse, pour avoir le monde, afin d'avoir accès à ces prêts, certains chrétiens viennent ici pour désacraliser le christianisme, afin de donner un christianisme faible, un christianisme sans interdit, ou un christianisme où la grâce, une grâce de Dieu illusoire, où on dit tu peux tout faire. Pourquoi ils font ça?
pour attirer la masse. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les lieux de prière où on donne les interdits, où il y a les interdits de Dieu, beaucoup d'hommes ne sont pas prêts à aller là-bas. C'est pourquoi beaucoup d'hommes aujourd'hui ne vont pas dans les églises telles que les églises du christianisme céleste. Parce qu'il y a des interdits. Donc ces églises-là ne peuvent pas drainer du monde. Donc ceux qui connaissent ces fonds financiers-là, la cupidité, leur fait changer l'évangile de Dieu en un évangile faible, un évangile désacralisé, où il n'y a pas de sainteté dedans, pour attirer du monde. Plus ils ont du monde, plus ils ont accès à ces fonds-là. Quand je vais manger aussi l'argent de ces fonds bientôt, là, je vais venir vous montrer le chemin. Mais pour le moment, comme je ne suis pas encore assis dessus, je ne peux pas trop parler de ça. Mais je viens de découvrir ça il n'y a pas un mois. Et c'est à cause de ça, les gens sont en train de désacraliser le christianisme pour avoir du monde, pour avoir l'argent, accès à ces fonds. Parce que les banques leur donnent de l'argent, des prêts. Je vous ai toujours dit, on ne peut pas dissocier Dieu de l'argent. On ne peut pas dissocier la spiritualité de l'argent. Mais faisons ça autrement. Faisons ça de façon élégante, avec amour, avec charité, avec partage. Donc au jour d'aujourd'hui, à cause de l'argent, selon 1 Timothée 6, verset 10, à cause de l'argent, de la cupidité, à cause de l'amour de l'argent, l'argent n'est pas une mauvaise chose, mais c'est l'amour de l'argent qui est une mauvaise chose. À cause de l'amour de l'argent, ils sont en train de désacraliser le christianisme pour avoir des vues, pour avoir du monde, pour avoir la popularité, pour avoir la masse, afin que ces banques-là leur donnent ces prêts-là. Et ils vont construire les maisons, ils vont aller construire des temples, des grands temples, des immeubles, et l'argent de ça, ils vont venir encore nous narguer pour dire que Dieu n'est pas en nous. Que Dieu vous bénisse. Sortez du milieu d'eux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Sinon, l'argent n'est pas mauvais. Nous tous, on doit avoir l'argent, parce qu'on doit manger les meilleurs fruits de la terre. Vous devez sortir des divisions. Comment reconnaître les enfants de Satan, les enfants du diable? Ceux qui sont sous le joug de Satan, du diable, ceux-là, c'est eux qui sèment les germes de la division. Satan est associé à la division ou au discorde. Les personnes qui sont sous l'influence de Satan, ils sèment la division pour créer les conflits entre les gens. Diviser pour mieux régner, comme les grands lobbying de ce monde. C'est-à-dire, ils fabriquent les armes, ils sèment la division pour pouvoir mieux vous diviser. Ils opposent les chrétiens et les musulmans. Ils formulent, ils investissent dans certaines églises qui sont des églises sectaires. Et ces églises sectaires, on les aile. On les aile de la division. On les aile d'insulter les autres. Et dans ces injures, ils opposent les chrétiens aux musulmans, les chrétiens aux autres, pour les diviser, pour créer la guerre et mieux vendre leurs âmes. Donc ceux qui sont sous le joug de Satan, ils sont dans la discorde, ils sont dans la division, ils ne veulent pas unir, ils veulent diviser pour mieux régner. Et ceux-là, ce sont les enfants du diable. Matthieu 12, verset 25. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Donc au jour d'aujourd'hui, les gens ne veulent pas que les religions aient le pouvoir. Donc ils les divisent, ils créent des divisions entre eux pour pouvoir mieux les assujettir, pour pouvoir mieux les abrutir. Le message que moi je donne à travers mon ONG, ça dérange. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois je suis persécuté. Il y a 2 ou 3 fois, des lots sataniques sont venus ici, sur ma terrasse, ici, pour me faire des propositions à moi. J'ai décliné les offres. Parce que je ne suis pas assoiffé. Je suis végétarien, je ne mange pas, je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne suis pas un djandou, je ne suis pas un coureur de jupons. Je bois mon verre d'eau, mes fruits, ça me suffit. S'il y a eu un peu dans mon travail, je fais mes dons, j'investis. Je n'ai pas dit que j'ai besoin de luxe pour construire le monde. Je leur ai dit que ça ne m'intéresse pas. Toi, tu peux décliner cette offre. Je ne pense pas que tu pourras le faire. Et ils ont le culot de me dire, tous ces enseignements, ces mystères que tu connais, si tu viens avec nous, tu seras encore plus connu, tu seras encore plus populaire. J'ai dit que ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous connaissez combien d'attaques occultes que nous subissons? Parce que nous parlons d'amour. Parce que j'essaie de dire que toi, évangélique, et puis le catholique, vous n'êtes pas ennemis. Mais tout ça sur la base de la Bible et des livres saints. Eux, ça ne les arrange pas. Parce qu'ils veulent mieux diviser, créer la discorde, les divisions, pour pouvoir asseoir
leur suprématie sur cette terre des hommes. Parce que dans la division, ils évoluent bien. Dans la division, ils peuvent vendre leur âme. Bien-aimés, sortez du milieu d'eux. Regardez un peu ce que la Bible nous dit. Apollos et Paul, les disciples d'Apollos et les disciples de Paul se faisaient les palabres, les discussions inutiles. Quand vous prenez 1 Corinthiens 3, verset 5 à 7, qu'est-ce que donc Apollos, qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. Apollos a arrosé, Paul a planté. En sorte que ce n'est pas celui qui plante ou bien qui arrose qui est quelqu'un, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc vous aujourd'hui qui êtes en train de vous diviser, ce n'est pas ta parole éloquente d'injure, ton zèle dans l'œuvre de Dieu à travers les injures qui va faire que celui que tu es en train d'évangéliser là, il va suivre Dieu. Non, c'est Dieu qui arrose, c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui appelle. Donc toi qui mets la division, toi qui dis non, moi je suis évangélique, je suis de Paul, toi qui dis non, je suis catholique, je suis d'Apollos, et puis vous faites des histoires, la Bible vous dit, arrêtez ces enfantillages-là. Parce que votre guerre, vos paroles que vous faites là, ça ne va pas faire croître ceux pour qui vous êtes en train de faire ces messages-là. Ça ne va pas apporter quelque chose dans leur vie, mais c'est Dieu qui fait croître, et non vous les hommes de Dieu qui faites ces choses-là. Non, vous n'avez pas le monopole sur la vie des spirituels pour faire accroître la vie de quelqu'un. C'est la grâce de Dieu qui le permet. Donc vous, tout ce que vous devez faire, c'est d'annoncer l'amour de Dieu et d'être cet amour-là. Vous devez être la parole. La parole ne doit plus être des livres morts. Vous devez manifester la parole sur cette terre des hommes pour que la nouvelle Jérusalem vienne s'installer tranquillement. Donc quittez dans la division. Moi je suis d'Apollon, je suis évangélique. Moi je suis de Paul, je suis catholique. Moi je suis de christianisme céleste. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 3, 5 à 7, ça ne va amener quelqu'un nulle part. Même ceux qui vous suivent dans ces choses-là, ça ne va pas faire croître leur vie, car c'est Dieu qui fait croître la vie de tout un chacun. Et c'est Dieu là te dit, il faut enseigner l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Bien-aimés, sortez de ces milieux pour reconnaître les enfants du diable, ceux qui sont sous le joug de Satan. Ils sont dans la division, dans les discordes. Ils donnent les messages de division, les messages sectaires. Pour connaître celui qui est sous le joug du diable, il y a ce qu'on appelle la tentation et la séduction. Satan est connu pour sa capacité de tenter à séduire les gens. Les personnes sous l'influence sont attirées par les choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. La séduction. Regardez au jour d'aujourd'hui. Satan est en train de passer par la séduction. Vous savez, les ennemis de Dieu, les ennemis du peuple, aujourd'hui, ils ont le monopole des médias. Ils passent au jour d'aujourd'hui, même, regardez les émissions que nous sommes en train de faire. Quand tu parles de l'amour de Dieu, quand tu parles de quelque chose qui parle d'unicité, d'amour, les algorithmes, en même temps, ils prennent ça et tu n'as pas de vue. Oui, il y a les algorithmes qui sont placés, il y a certains mots-clés. Quand tu émets, l'algorithme de Facebook, l'algorithme des réseaux sociaux ne te donne pas de vue. Alors que c'est eux qui dirigent ces choses-là. Donc ces genres d'émissions, ces genres d'enseignements que nous donnons, l'algorithme va faire de telle sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui suivent ça. Au jour d'aujourd'hui, l'algorithme a tendance à faire la publicité de tout ce qui parle de sexe, de perversité, de débauche, de facilité, d'un Dieu dans la facilité, d'un Dieu qui laisse faire, un Dieu où on insulte les gens. Les algorithmes vont expanser ces genres de messages-là. Parce qu'ils veulent que vous soyez divisés dans ces genres de messages pour mieux vous abrutir, vous assujettir et asseoir leur suprématie. Mais tout ce qui parle d'amour, de paix, tel que je suis en train de faire actuellement, les algorithmes prennent ça en compte et il y a moins de vues, il y a moins de personnes. Alors, donc, ils créent ce genre de choses-là pour que la séduction puisse prendre de l'ampleur. Et regardez tous ceux qui tournent les fesses, là où on se déshabille, là où on montre les sexe, la perversité, c'est ça qui a de l'ampleur. Les hommes de Dieu qui commencent à insulter les gens, à dénigrer les autres, ils ont plus de vues. Parce que c'est ce que l'algorithme prend en compte. Et c'est des séducteurs, des tombeaux blanchis. Ils vous montrent la jolie face de Dieu, bien beau. Mais à l'intérieur, il y a des pièges qui vous attendent. Pour vous faire de vous des enfants de diable, des enfants de Satan, ils vont vous montrer le luxe, le bling-bling. Et comme l'homme, le pauvre, a besoin d'un modèle, il va suivre ce bling-bling, ce luxe-là. Mais dans ce luxe, tu vas te dire, mais
Moi, je suis pauvre. Mais lui, il est en train d'insulter les christianistes célestes. Il est homme de Dieu, il est en train d'insulter les catholiques. Et puis, dans ce qu'il est en train de faire là, Dieu les bénit. C'est que ce qu'il dit là, c'est ça qui est la vérité. Moi, je vais le suivre. Parce que c'est ce qu'il disait. Le fait d'insulter les évangéliques, le fait d'insulter les catholiques, en tant qu'un homme de Dieu, tous sont même chrétiens là. Mais lui, il insulte les autres parce qu'il dit qu'ils sont dans le faux. Et que lui, il est dans le vrai. Pendant qu'il est en train de les insulter, Dieu les bénit. C'est que c'est parce que Dieu est avec lui que Dieu le bénit, qu'il est riche. C'est pourquoi je le vois dans les grosses voitures, dans les grosses maisons. Je le vois en train de voyager. Et dans le coin de lui, c'est que lui là, Dieu est avec lui. C'est lui, je vais suivre. En vous présente la séduction. Pour pouvoir mieux vous tenter, mieux vous abrutir. Et vous allez vouloir devenir comme lui. Parce qu'il est votre modèle. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, un homme qui n'a rien, selon la Bible dans le livre d'Ecclésiaste, la parole et la sagesse du pauvre est méprisée. Et les gens lui tournent le dos. Au jour d'aujourd'hui, quand tu n'exposes pas ton bling-bling, ta réussite sur les réseaux sociaux, en tant qu'un homme de Dieu, la masse ne croira pas en toi. Alors que ceux qui ont l'enseignement de Dieu en eux, ils aiment vivre cachés, ils aiment vivre dans l'humilité, dans la simplicité. Que Dieu vous bénisse. 1 Corinthiens 7, verset 5 nous dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si c'est d'un commun accord, en étant en train de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tape par votre incontinence. Soyez dans l'amour véritable. Entendez-vous. Soyez unis. Nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière, mais au nom de Dieu. On peut vivre en parfaite harmonie. Sortez du mensonge. Sortez de la tromperie. Car c'est par de ces actes qu'on reconnaît les enfants de Satan. Donc voilà un peu le message, l'évangile que je voulais vous donner ce matin. Pour que vous ne regardez pas le physique des gens pour dire non, lui là il est satanique. Mais regardez le comportement, le message que les gens donnent pour savoir que lui là il est de Dieu ou bien il est de Satan. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne tout ce que votre cœur désire. Soyez bénis, soyez richement bénis. Nous allons passer à la deuxième étape. En attendant, nous allons écouter le cantique Mbagoum. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Alors, le samedi prochain, le samedi 1er juin prochain, ici même à Lomé, j'organise une grande séance d'évangélisation à partir de 14 h. Le thème, c'est trouver la paix intérieure, la foi comme transformateur de vie. Tirez le livre de Philippiens 4 au verset 7. Que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs purs et votre pensée en Jésus-Christ. Donc toi qui souffres, toi qui es sous le joug de l'envoûtement, de la sorcellerie, tu as tourné un peu partout, rien ne va dans ta vie. Toi qui as soif de connaissances, le samedi 1er juin, samedi prochain à partir de 14 h, à la grande salle climatisée de Fopades, viens au pied de Jésus-Christ. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Toi que le sorcier te fatigue, les liens de famille te fatiguent, toi qui n'arrives pas à enfanter, tu n'arrives pas à te marier, toi qui n'arrives pas à trouver gain de cause, toi qui n'arrives pas à évoluer, tu fais tout, tu as étudié,
tu as fait des business plans, tu es instruit, mais rien n'évolue dans ta vie. Toi qui as la connaissance, mais rien n'évolue dans ta vie, parce que ta connaissance est sectaire. Toi qui veux être véritablement ancré en Dieu, servir Dieu. Toi qui as soif de connaissance, toi qui veux te protéger contre la magie, la sorcellerie, viens le samedi 1er juin, à partir de 14 h à la grande salle climatisée de Fopades. L'entrée est libre et gratuite. Je dis bien, l'entrée est libre et gratuite. Et la séance sera répartie en deux groupes, en deux phases. La première partie, nous allons faire les enseignements, les séances de guérison à travers l'imposition des mains et le pouvoir du verbe. La deuxième partie sera consacrée à ce qu'on appelle les actions prophétiques. L'action prophétique que nous allons faire ce jour, c'est le rituel d'harmonisation. Le rituel d'harmonisation, c'est un rituel qui désenvoûte, qui apporte ce qu'on appelle le déblocage, qui attire la chance dans ta vie. Il y a des gens qui n'ont pas de chance, soyons francs, véridiques. La chance, c'est quoi? C'est lorsque ta vie sentimentale, ta vie financière, ton intellect, ta productivité est stable et équilibrée, tu es protégé qu'on parle de chance. Donc la chance s'entretient. De la même manière que tu laves tes habits, tu dois entretenir aussi la chance. Ce rituel, cette action prophétique, c'est pour apporter la stabilité financière, sentimentale. Ceux qui sont malades, regardez-moi. Comme je le dis toujours, moi je n'ai pas honte. Je vous rends le témoignage de Dieu. Ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. S'il y a des médecins ici parmi vous, ils vont vous dire, mon taux de cortisol est descendu à 2. Alors que le taux de cortisol normal, c'est 150. Moi, mon taux de cortisol est descendu à 2. Est-ce que ça là, s'il n'y a pas la main de Dieu dedans, ça peut être possible? Alors que quand tu as le manque de cortisol dans ton corps, tu trembles. Tu es mort. À 2 déjà même là, tu es mort. Tu es dans le coma. Mais j'ai surmonté ça pendant 2 semaines avec un taux de cortisol à 2. Le taux normal, c'est 150. Le médecin me regarde et puis dit, tu es vraiment un prophète, un homme de Dieu. Alors que ce médecin, c'est un spécialiste, c'est un kémite. S'il me suit, je le salue. Lui et moi, aujourd'hui, nous sommes devenus amis comme ça. Ils ont une conférence bientôt, les kémites ici, ces médecins-là. Ils m'ont invité là-bas et j'irai. Donc, c'est pour vous dire, il y a des gens qui sont malades, où la médecine même ne peut pas, mais où Dieu agit. Aujourd'hui, je suis sur pied. Je suis en train de vous parler. On ne dirait pas quelqu'un qui a un taux de cortisol à 2. Bien aimé, c'est pour vous dire que Dieu guérit. C'est pour vous dire que Dieu guérit. Souvent, les gens disent, mais souvent, pourquoi tu rends témoignage de tes mots? C'est normal que je rende témoignage de ce Dieu-là, qui est glorieux. J'ai une conférence, un grand séminaire, une grande évangélisation le 1er juin. Et mon taux de cortisol descend à 2. Mais voilà, je suis sur pied. J'ai pleuré à Dieu. J'ai fait des supplications à Dieu. J'ai dit, Dieu, je dois parler de ta gloire le samedi. Tes enfants doivent guérir de mes mains le samedi. Tu ne peux pas me laisser en train de mourir. Non. J'ai fait des supplications à Dieu. Il m'a prouvé qu'il est un Dieu qui guérit. Et ce même Dieu qui chaque jour m'enlève de la mort. Moi, j'attrape pas sorciers et tue les sorciers. C'est pour dire que je mène les combats que vous ne pouvez imaginer. Et le corps prend le coup. Mais Dieu m'enlève toujours dedans. Donc toi, où les médecins ont dit que tu ne peux pas vivre, dis-toi que je connais un prophète, il s'appelle prophète Adatara. À 1 mois de son évangélisation, son taux de cortisol est descendu à 2. C'est-à-dire dans le corps d'un autre humain, d'un homme humain. Il n'y a pas de cortisol. Mais je l'ai vu. Dieu l'a mis sur pied. Dieu l'a ressuscité. Comment ne pas aimer ce Dieu-là? Comment ne pas aimer ce Jésus-là qui enlève des tombes pour te ramener à la vie? Je vais toujours l'adorer. Jésus hier, Jésus aujourd'hui, Jésus demain. Je ne vais jamais renier Jésus pour quoi que ce soit. Jamais de la vie. Jamais, 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 jamais. Je suis un fou de l'évangile, mais dans l'humilité. Je suis un fou de Dieu. Donc toi qui me regardes, on te dit que la médecine ne peut rien pour ton cas. Le samedi 1er juin,
viens au pied de Jésus-Christ. Il est capable de t'enlever du tombeau pour te mettre sur la voie normale. Donc toi qui es malade, toi qui n'arrives pas à trouver gain de cause, viens à Dieu. Je vous ai toujours rendu ici mon témoignage. Quand mon premier fils naissait, j'avais 7500 en poche. Je ne vais jamais oublier ce jour-là, le 13 avril 2008. C'est après ça que j'ai connu l'importance de l'argent. Oui, il a traversé la galère. Jusqu'à ce que moi-même je prenne conscience qu'on peut être en Jésus-Christ et aller travailler. Je me suis mis au travail pendant que je priais. Devant vos yeux ici, vous avez vu, j'ai tout abandonné, même ces habits-là, je ne portais plus. Je portais mes tuniques blanches ou bien orange de couleur. Pendant près de 3 ans, j'ai fait un sacrifice où j'ai tout abandonné pour me consacrer à Dieu. Et en même temps, j'étais en train de m'instruire, me perfectionner dans la bourse, dans le trading. De zéro, Dieu a fait de moi un héros. De zéro, Dieu a fait de moi un héros. Mais tout ça s'est passé sous vos yeux. Pendant que vous étiez en train de me calomnier. Oh, lui qui s'habillait bien avant, aujourd'hui on ne sait pas ce qu'il devient. Mais je me suis humilié. Je me suis humilié devant les hommes pour que Dieu puisse me lever. Aujourd'hui, après cette pénitence, cette sentence, ce sacrifice de 3 ans, je peux aller où je veux, quand je veux. Je peux habiter les maisons que je veux. Je peux construire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Mais comme j'ai l'amour du christianisme, l'amour de Jésus-Christ, je suis toujours là pour parler des bienfaits de Dieu. Sinon, je n'ai plus besoin de travailler. Je n'ai plus besoin de servir Dieu pour que quelqu'un vienne m'insulter ici. Je n'ai plus besoin de ça. Mais je reste sur le chemin pour vous montrer le chemin. C'est pourquoi j'ai décidé désormais mes séances de séminaire privées, mes séances d'évangélisation, les entrées seront désormais libres et gratuites. Si vous avez des actions prophétiques à faire, vous pouvez payer les produits de vos actions prophétiques. C'est pourquoi ceux qui vont venir demain, il y a une grande date qui sera donnée en ce qui concerne une formation spirituelle gratuite. Mais vous aurez ça, la date, dans la salle quand vous serez là samedi. Je vais aussi vous montrer le chemin qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. C'est celui qui a traversé l'eau à la nage, qui peut parler de la température de l'eau à celui qui n'a pas encore traversé. Je suis un fou de Jésus-Christ. Je ne peux pas régner Jésus-Christ. Ce Jésus-là, il t'appelle le samedi 1er juin à partir de 14 h à la grande salle climatisée de Faux-Pas d'Est. Viens. Ceux qui veulent participer au rituel d'harmonisation, Amen, bénédicte pour les fleurs. Amen, amen. Merci à tous ceux qui me donnent les fleurs. Donc ce jour-là, ceux qui vont vouloir participer au rituel d'harmonisation, vous avez votre kit d'harmonisation. Merci Bénédicte pour les fleurs. Dans le kit d'harmonisation, vous avez cet encens. J'adore seulement cet encens. C'est une composition d'encens. Vous avez ici l'encens la Nazareth. Vous avez ici le benjoin. Vous avez ici l'encens la pontificale. Et vous avez les grains d'une certaine plante qui sont dedans. Voici ces grains-là. Ça donne cet encens spécial-là qui est composé ici, qui est dans le kit. Vous avez ici votre parfum. Ça, c'est un parfum spécial d'une grande senteur. Ça sent tellement bon. Ce sont des choses qui ont été composées par moi-même. Ce sont des parfums à pouvoir. Vous avez dans votre kit votre eau bénite à travers l'eau de mer qui a été sanctifiée, divinisée pour la séance. Elle est là. Pour le kit, pour votre rituel, vous avez votre huile d'onction spécialement composée avec des plantes, des huiles spéciaux, des senteurs, des pierres. Composez cette huile. Donc vous avez ces 4 éléments, votre huile, votre eau, votre parfum, votre encens, qui composent les 4 éléments saints dont la Bible nous recommande. Donc ceux qui veulent participer au rituel d'harmonisation après la séance de prière, qui veulent rester pour faire le rituel d'harmonisation pour la richesse, la prospérité, le succès, l'abondance, la protection, vous avez ce kit-là. J'ai composé seulement 200 kits. Donc ceux qui seront sur place, ils auront les kits.
Donc voilà un peu, c'est le samedi 1er juin, le samedi prochain. L'entrée est libre et gratuite. Venez manifester le pouvoir de Dieu. Venez voir comment Dieu guérit, sans trucage, sans montage. Non, sans trucage, sans montage. Venez voir comment quelqu'un qui parle de Jésus-Christ, Jésus peut l'utiliser. Comment quelqu'un qui est rejeté par tous les chrétiens, par 90% des chrétiens. Les évangéliques ne veulent même pas me sentir. Je ne sais pas il y a quoi à cela. Mais venez voir comment Dieu l'utilise, comment Jésus-Christ l'utilise. C'est pour vous dire, on n'a pas besoin d'avoir église pour servir Dieu. Jésus-Christ n'avait pas d'église. Le prophète T.B. Joshua au Nigeria n'avait pas d'église. Il avait son ONG, sa synagogue qu'il dirigeait. On n'a pas besoin d'avoir une église pour servir Dieu. Bientôt, nous allons construire notre siège. Le siège de notre ONG. Où les gens pourront venir prier leur Dieu tranquillement. Avec un cœur pur, sincère. Sans méchanceté ni hypocrisie. Mais pour le moment, j'ai fait mes conférences. J'ai fait mes formations. Je vous donne les secrets spirituels. Tout ça en Dieu. Parce que dans le sacerdoce royal, en Dieu, il y a la sapience de Dieu. C'est-à-dire dans la sapience de Dieu, il y a le côté rituel et il y a le côté sagesse où on parle d'enseignement tel que je viens de faire tout à l'heure. Ce n'est pas parce que je donne les actions prophétiques que je ne suis pas de Dieu. Dieu même a créé l'homme avec les actions prophétiques. Dieu a créé les autres choses par la parole. Mais quand il s'agissait de créer l'homme, Dieu a pris la terre. Il dit venez, faisons l'homme à notre image. Ils ont malaxé la terre. Action prophétique pour créer l'homme. C'est pourquoi aussi longtemps, un homme, quand il n'y a pas quelque chose, sur la prière, devant les gens, il va faire semblant de croire, mais derrière le dos, il va tourner le dos pour aller vers ceux qui font des actions prophétiques. C'est pourquoi les chrétiens, les prophètes sont beaucoup plus aimés que les pasteurs et les évangéliques. Parce que les prophètes sont beaucoup plus dans la prophétique. Je suis un prophète de Dieu depuis 25 ans. Je n'ai jamais touché un fait étranger. Mes enseignements sont basés sur le Christ et les mystères codés cachés à la masse que j'essaie aujourd'hui à l'aide du verso de remettre à la surface. Donc ce n'est pas parce que je donne les secrets spirituels, les choses codées, que vous allez penser que je ne suis pas chrétien. Jésus-Christ, il parle à la masse. Les disciples lui disent, mais maître, pourquoi tu enseignes au peuple à la masse, tu parles en parabole, tandis qu'en nous, tu nous dis certaines choses. Jésus va leur dire, depuis la création du monde, et les choses sont restées comme ça. À vous, mes 12 disciples, il vous a permis de connaître les mystères pour pouvoir croître en surabondance. Car à ce peuple, je vais leur parler en parabole. C'est pourquoi il y a des gens à qui je parle en parabole. Il y a des gens à qui je parle des choses secrètes. Désormais, les évangélisations, les séminaires, l'entrée sera libre et gratuite pour mieux enseigner à la masse, pour que vous puissiez mieux connaître Dieu, pour ne pas que vous allez chercher les feux étrangers. En Dieu, il y a tout. Il y a le tout. Maintenant, pour terminer, je vais dire quelque chose pour terminer. À partir d'aujourd'hui, un chrétien qui va dire que moi, je ne suis pas de Jésus-Christ, je ne suis pas chrétien, je souhaite qu'il laisse son nom, le nom de son église, son adresse, son pays. Moi, je vais payer billet d'avion. Je vais me déplacer avec les caméras. Je vais aller mettre en genoux sous lui. Il va prier pour moi. S'il est une seconde après, je continue. Dieu enlève à moi son pouvoir. Je me coiffe. Et puis je me convertis dans son église sur place. Donc désormais, je vais relever le défi de tous les hommes de Dieu qui m'insultent, qui me disent que je ne suis pas chrétien. Désormais, quand tu dis que tu es un homme de Dieu, je ne suis pas de Dieu, je ne suis pas de Jésus-Christ, ou bien je suis possédé par le diable, je souhaiterais que tu laisses ton nom, ton église, ton numéro de téléphone. Moi-même, sur le pays où tu seras, je vais payer mon billet d'avion pour venir. Avec les médias, ils vont nous filmer. Toi, tu seras en train de prier pour moi. Et si après ta prière, je continue de faire ce que je suis en train de faire, toi, tu fermes ton église et tes disciples me suivent pour venir à la fraternité. Ce défi-là, je lance ça désormais à tous mes détracteurs. Parce que désormais, je deviens Élie. Tu envoies tes prophètes, moi je viens. 2025 qui est en train de partir là, je suis pris dans les bavardages. Tu dis que toi tu es homme de Dieu, moi je ne suis pas homme de Dieu. Tu donnes ton nom, le numéro de ton église, l'emplacement de ton église. Je viens avec les médias, je me mets en genoux. Tu vas me délivrer. Si après ça, je continue de faire ce que je suis en train de faire, tu fermes ton église et toi et tes disciples, vous me suivez.
Donc désormais, c'est comme ça que je vais fonctionner. Je suis plus dans bavardage. On doit démontrer le pouvoir de Jésus-Christ basé sur l'amour. On doit démontrer le pouvoir d'Élie basé sur l'amour. On doit lancer les défis aux prophètes de Baal. C'est rentré. Je ne suis plus désormais dans le bavardage inutile. Au lieu d'insulter là, désormais, je lance le défi d'Élie à tous ceux qui se disent chrétiens évangéliques, qui n'ont pas leur prochain, qui pensent être dans la vérité, qui traitent les autres des diables. Désormais, le défi d'Élie est lancé. Si tu dis que toi, tu es le meilleur prophète, tu me donnes ton nom, ton église, ton emplacement, je viens avec les médias, je me mets en genoux. Si toi, tu n'as pas pu me délivrer et que les secondes qui suivent, je continue de faire mes actions prophétiques, Dieu continue de guérir les gens sous ma main, je continue de faire les visions, les révélations, je continue d'enseigner l'amour de Dieu après que tu aies fini ta délivrance. Si je continue ces choses-là, tu fermes ton église et toi et tes disciples, vous me suivez. C'est clair. Vous voyez, je suis en train de laisser la barbe, non? C'est pour dire je suis en train de devenir une nouvelle créature. L'onction est trop. Je ne suis plus dans bavardage. Bavardage là, 25 ans passés là, c'est fini. Je suis devenu patriarche. Barbe qui est en train de pousser là, ce n'est pas pour plaire un homme. C'est pour te dire désormais, celui qui va venir pondre des injures, il faut laisser ton numéro de téléphone, le nom de ton église, et puis je viens avec les médias. Ils vont filmer, tu as prié pour moi. Si je ne fais plus ce que je fais, moi, je te suis. Et je me coiffe mes cheveux de Nazaréen. Mais si je continue, Dieu continue de m'utiliser. Les 1 minute qui vont suivre ta prière de délivrance, tu fermes ton église et toi et tes disciples, vous me suivez. Parce que moi, je serai avec le vrai Jésus-Christ qui tend la main à tout le monde, qui ne fait exception de personne. C'est rentré. C'est clair. Je ne suis plus dans ma bavardage. Hein. Tu m'insultes aussi, je prends convocation, je viens te donner, on te met en prison. On n'est plus dans bavardage. Si on fait ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, je pense que l'église va s'assagir. Les gens vont devenir matures. C'est bon, non? Que Dieu vous bénisse. Alors, donc n'oubliez pas le samedi 1er juin à partir de 14 h pour la séance d'évangélisation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous allons maintenant passer à la démonstration de pouvoir. Comment Jésus-Christ peut vous guérir à distance. Comment vous allez ressentir l'onction de Dieu à distance. Comment vous allez ressentir la force de Dieu à distance. Maintenant, asseyez-vous tranquillement. Asseyez-vous tranquillement. Ouvrez les 2 paumes de la main comme ça. Dans la position d'adoration. Dans la position d'invocation. Vous ouvrez les 2 paumes de la main. Vous fermez les yeux. Oubliez vos problèmes. Et laissez Dieu vous remplir de son onction. Laissez Dieu vous remplir de sa lumière. Toi qui es malade, la distance n'est pas un problème. Jésus-Christ a guéri le serviteur du centenier à distance. Jésus-Christ, il était paralysé, bien sûr, Jésus-Christ l'a guéri à distance. Jésus-Christ a guéri la fille de la dame cananéenne à distance. Nous allons maintenant faire démonstration de pouvoir. Nous allons manifester le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez ressentir l'onction de Dieu à travers la fraîcheur, les frissons ou bien la chaleur, le feu de Dieu dans votre corps, ici et maintenant. Fermez les yeux, peu importe votre problème. Vous allez ressentir l'onction de Dieu et Dieu va agir dans votre vie. Cette prière va vous désenvoûter, va vous purifier, va vous guérir et va vous protéger. Le sorcier qui vous attaque, il meurt. Si vous avez votre bouteille d'eau à côté, cette bouteille d'eau sera chargée de l'onction, de désenvoûtement, de purification, de déblocage, de protection. Donc fermez les yeux, ouvrez les 2 paumes de la main. Vous pouvez vous asseoir tranquillement ou bien vous pouvez vous arrêter. Je souhaite que vous vous asseyez pour ne pas que vous tombez là où vous êtes. Fermez les yeux et recevez l'onction de Dieu. Merci Christ de ta présence ici et maintenant. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit en vérité, je vous l'ai dit, là où un ou 2 sont assemblés à mon nom, je suis présent. Nous voici en ce grand nombre réunis en ton nom. Père, merci de ta présence parmi nous. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, en vérité, je vous l'ai dit, tout péché remis à mon nom seront remis. Ce matin, je remets les fautes, les iniquités, les abominations, les transgressions de tes enfants entre tes mains. Christ, en ton nom, ces fautes sont belles et bien remises. Voici tes enfants au devant de toi. Père, nous avons péché contre toi.
Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Mais tu as dit, tu reprends le pécheur qui se repent. Nous sommes remplis de malice, de doute, de haine, de rancœur, de jalousie, d'envie, de pessimisme, de méchanceté, d'orgueil, d'adultère, de fornication, de méchanceté, de duplicité. Seigneur, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous venons à tes pieds ce matin. Par ta grâce, ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour le rachat de nos péchés. Inonde-nous ici et maintenant de ton sang, de ce sang précieux, ce sang qui désenvoûte, ce sang qui purifie, ce sang qui renouvelle, ce sang qui vivifie, ce sang qui apporte la grâce, la prospérité, car c'est toi qui bénis. Ta bénédiction est suivie des richesses, elle n'est point suivie des chagrins. Ceux qui sont sous le joug de l'envoûtement, qui créent les maladies dans leur vie, qui créent les blocages dans leur vie, les échecs dans leur vie, Seigneur, qui à travers ta parole divine qui est en train d'être émise ici et maintenant, d'un désacraliser, d'un enlever tout ce qui est méchanceté, d'un enlever tout ce qui est malice dans la vie de tes enfants. Que leur état de pécheur revienne à un état de sainteté. Là où ils avaient été désacralisés, ils avaient perdu ta notion du sacré, d'un remettre la sainteté en eux, d'un remettre la lumière en eux, enlève la maladie dans leur corps. C'est pourquoi, en ton nom, je dis, Archange Saint Raphaël, Archange Saint Raphaël, Archange Saint Raphaël, au nom de Divine Providence, au nom de Vierge Marie, Sainte Mère de Dieu, au nom du Christ, très doux Archange Raphaël, merci d'avoir guéri tes enfants à ma place. Si Dieu le veut, recevez l'onction de Dieu, recevez la lumière de Dieu. Lorsque Moïse était dans le désert et que son peuple allait combattre, lorsqu'il levait les mains, il transmettait la lumière à son peuple, son armée allait de victoire à victoire. Ici et maintenant que la lumière divine, ton onction qui émane de ces deux mains, apporte tes enfants à la victoire. La victoire sur l'adversité, sur la sorcellerie, sur la méchanceté, sur les vices, sur les péchés. Accorde la victoire sur les ennemis intérieurs, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est comportement du diable. Accorde la victoire à travers les mains de Moïse qui sont élevées ici maintenant. Dans les mains émane la lumière divine, la lumière de guérison, l'onction de feu. Localise tes enfants. Que cette lumière aille là-bas dans les eaux, sous la terre, dans le feu, dans les forêts, dans les mers, afin de transmuter tout ce qui a été désintégré et les ramener à la surface pour délivrer tes enfants qui me suivent ici et maintenant. Que le sang pur de Jésus-Christ qui renouvelle, qui coule, inonde chaque atome, chaque cellule de leur corps, afin de les vivifier, de les purifier. Recevez l'onction de guérison, de chance, de prospérité, de protection, d'éveil spirituel, de paix intérieure. Seigneur, en ton nom, je dis, Mbagoun, Ebagoun, Abungé, Bungé, Bungéo, 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 Mbagoun, Ebagoun, Abungé, Bungé, Bungéo. Christ, en ton nom, cela est fait. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mbagoun, Ebagoun, Abungé, Bungé, Bungéo. Christ, en ton nom, cela est fait.
Ouvrez tout doucement les yeux. Ouvrez tout doucement les yeux. Ouvrez tout doucement les yeux. Vous pouvez boire une gorgée de votre eau. Alors, quels sont ceux qui ont été touchés? On attend vos témoignages avant de prendre les consultations. Donc, on attend pendant la prière. Quels sont ceux qui ont été touchés? Quels sont ceux qui ont été visités? Nous attendons vos témoignages afin de continuer. Nous attendons vos témoignages afin de continuer. Les amis de TikTok, de Facebook. Nous attendons vos témoignages pendant la prière. Quels sont ceux qui ont été visités? Thomas, le genou dit une forte vibration. Que Dieu te bénisse, Thomas. Léa dit, moi je transpire à grosses gouttes. Que Dieu te bénisse, Léa, pour ton témoignage. Vous tous qui êtes en train de rendre les témoignages, que la bénédiction qui découle du témoignage vous localise. Parce que rendre témoignage, c'est reconnaître la suprématie de Dieu. Ce n'est pas avoir honte de Dieu. Et il y a même une bénédiction de Dieu derrière. Jésus a prié pour 10 lépreux. Ils n'ont pas été guéris sur place. Ils sont partis. Des mois, des années plus tard, ils ont été guéris. Un seul est venu à Jésus-Christ pour reconnaître. Et Jésus-Christ lui a donné la bénédiction finale. Vous qui êtes en train de rendre les témoignages, que la bénédiction finale vous localise. Tchok fidèle, maître, tu peux nous rappeler le séminaire? L'évangélisation, c'est samedi prochain à partir de 14 h ici à Lomé. Léa, j'ai plus mal de bavant, que Dieu te bénisse, que cette guérison soit accompagnée d'abondance et de prospérité. Patrick 091, moi j'ai été visité par les mains, que Dieu vous bénisse. Donc ces mains doivent désormais des mains sanctifiées. Ne frappez pas un enfant. Ces mains sont des mains pures. Vous allez guérir et protéger les gens à travers les mains désormais. Mbabel, papa, je sentais comme on déposait quelque chose dans ma main. C'est bien, Dieu vous a donné les mains saintes qu'on appelle les mains de sainteté. Tout ce que votre main toucheront désormais sont bénis. Vous avez reçu la gloire, la lumière. Bénédicte dit, ma migraine s'est calmée, que Dieu vous bénisse. Le Dieu de guérison, le Dieu de gloire est là. Votre numéro, j'ai donné le numéro tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Adiami, j'ai transpiré par ma paume droite. Ambitieux, moi j'ai senti qu'on m'appelait pour le travail. Votre vie est débloquée, le travail est déjà là. Je vais prendre aussi sur Facebook, Asalia. Je vais prendre sur Facebook. Asalia, Jésus guérit, ouvre les portes. Serveur Yahoo, j'ai effectivement reçu un vent frais. Vous avez tous reçu la bénédiction de Dieu. Allez-y leur dire que Dieu qui est avec notre Seigneur Jésus-Christ qui a guéri à distance, ce même Dieu-là, il est aujourd'hui avec ses prophètes. Et c'est pour tout ça qu'on me blâme. Pour ne pas que vous ayez tous ces pouvoirs, toutes ces forces-là. Mais sachez que je ne fais rien de mauvais. À part dire que les chrétiens évangéliques et les catholiques sont des frères. Les catholiques et les musulmans sont des frères. C'est pour ça qu'on veut m'anéantir. C'est pourquoi qu'on veut me tuer. Mais Dieu, cela n'empêche pas Dieu de m'utiliser pour vous servir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vais prendre les consultations. Alors, pour ceux qui demandaient le numéro tout à l'heure, mon numéro de téléphone, c'est le 00228 90 54 42 61. Vous pouvez écrire ça dans les messages, s'il vous plaît. Le numéro de mon secrétariat, c'est le 00228 90 54 42 61 ou le 96 30 01 75. Écrivez ça dans les commentaires, mes numéros de téléphone, le 00228 90 54 42 61, 90 54 42 61 ou le 96 30 01 75. Vous avez aussi mon site internet. Mon site internet, c'est www.adatara.com. Ceux qui veulent les séances de consultation, ceux qui veulent savoir s'il est ange gardien, ceux qui veulent prendre les rendez-vous privés pour éviter les bavardages, vous allez sur mon site internet, vous prenez votre rendez-vous. Ceux qui veulent acheter leurs produits, vous allez sur mon site internet.
c'est www.adatara.com. www.adatara.com. Tu veux faire la consultation tranquillement, tu vas là-bas, tu t'inscris, tu suis les procédures, tu auras ta consultation. Ceux qui veulent connaître les anges gardiens, vous allez sur le site internet, il y a tout là-bas. C'est www.adatara.com. Ceux qui veulent me joindre aussi directement au téléphone, c'est 00228 90 54 42 61 ou au 96 30 01 75. Allô, Odéline? Oui, bonjour papa. Allô? Bonjour, Oui, Odéline, comment vas-tu? Oui? Je vais bien papa. Je vais une Alors, prière, qu'est-ce une que je peux orientation. faire? Prière et orientation. Je vous ai déjà. C'est votre première fois? Non, j'ai l'habitude de vous suivre. Mais c'est aujourd'hui que vous rentrez en contact direct. Oui. Donc c'est une grâce. Oh, merci papa. Donc restez à l'écoute. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, je te rends grâce. Seigneur Christ, tu as dit en vérité, je vous le dis, là où un ou deux sont assemblés à mon nom, je suis présent. Nous voici au nombre de réunis en ton nom. Ouvre les clips dessus afin de transmettre la révélation de ta fille. Christ, en ton nom, cela est fait. Amen. Dans la vision, lorsque je priais pour vous, l'Esprit de Dieu m'a présenté votre personne, mais j'ai vu que vous étiez assise en bordure du lit et vous étiez en train de réfléchir et du coup les larmes ont commencé à couler. Et l'Esprit de Dieu me dit, depuis 4 mois jusqu'au jour d'aujourd'hui, votre cœur saigne. Quand vous vous retrouvez seul à la maison, seul dans la maison, votre cœur saigne. Et par moments, les larmes sont au bord des yeux parce que vous n'arrivez pas à comprendre le pourquoi des choses. De la manière où vous voulez que les choses se passent véritablement dans votre vie, c'est pas ça. Parce que depuis véritablement ces 3 dernières années, vous traversez les épreuves difficiles. Et ce qui est en train de vous décourager, c'est que vous priez, vous faites beaucoup d'actions prophétiques, vous faites beaucoup de choses au nom de Dieu, mais les problèmes sont toujours là, les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitiez. Et l'Esprit de Dieu me dit, le découragement est en train de rentrer. Mais faites très attention parce que c'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre de Satan pour pouvoir vous détourner de votre vrai chemin. Et l'Esprit de Dieu me dit, ce chemin que vous avez emprunté, ce chemin de Dieu que vous avez emprunté, vous êtes sur le bon chemin. Seulement que, depuis que vous étiez toute petite, je prends d'abord à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, il y a des événements malheureux qui se sont manifestés dans votre vie. Et ces événements-là, l'Esprit de Dieu me dit, je regarde du côté droit, du côté paternel. Dans votre famille paternelle, là-bas, il y a trop de méchanceté, d'hypocrisie, de division. Et dans cette méchanceté aussi, il y a la sorcellerie qui bat son plein. Dans cette sorcellerie aussi, il y a des mauvais liens de famille là-bas. Parce qu'ils adoraient certains fétiches au jour d'aujourd'hui qui ne sont pas d'actualité. Mais ces liens-là demeurent au jour d'aujourd'hui. Donc, depuis l'âge de 7 ans, ces énergies négatives, ces négativités-là ont envoûté vos différents corps subtils. Ça fait que depuis l'âge de 7 ans, vous avez commencé à recevoir vos premières attaques sur le plan occulte, sur le plan négatif. Et l'Esprit de Dieu me dit depuis ce temps jusqu'au jour d'aujourd'hui, les négativités, la malchance et surtout l'envoûtement a commencé à suivre le processus dans votre vie. Vous-même, selon la vision, si on vous demande comment vous avez fait pour laisser les études aujourd'hui, vous-même, vous ne comprenez même pas parce que vous étiez brillant, vous étiez intelligent, mais le niveau intellectuel que vous auriez dû avoir, ce n'est pas ça. Ces choses-là vous ont poussé à emprunter des raccourcis et ce qui fait qu'il y a trop de blocage au jour d'aujourd'hui. Votre problème, c'est le problème de blocage. Tout ce que vous entreprenez, vous êtes heureuse au début, après tout se bloque. Que ce soit les relations personnelles, relations sentimentales, réalisation des projets, il y a un blocage qui ne dit pas son nom. Et l'Esprit de Dieu me dit, vous, votre âme n'aime pas le fétiche. Non, le fétiche ne peut pas vous réussir. Mais les sorciers, sachant que par la prière, la spiritualité, vous allez vous en sortir, ils sont en train de mettre un esprit de paresse, de lourdeur à travers ces épreuves-là, pour pouvoir vous détourner de votre chemin originel. On ne peut pas vous tuer en sorcellerie, c'est quoi vous portez chance aux gens et votre âme protège les gens. Mais le problème de blocage fait qu'au jour d'aujourd'hui, le découragement est en train de rentrer. Toutes les portes qui vont mener à l'évolution matérielle sont en train d'être restreintes et vous ne comprenez pas le pourquoi des choses. Et c'est dans ça, il y a des mots qui sont en train de surgir dans votre vie, tels que des douleurs au niveau de la hanche, les yeux qui commencent à gratter, qui commencent à devenir flous, et des boules qui vont commencer à tourner dans le ventre. Les gens vont parler de kystes, de fibromes. Faites très attention. Tout ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est l'œuvre de ces mauvais liens-là pour vous détourner de votre voie normale, pour vous détourner de votre destinée. Pour mettre un frein à ça, vous,
votre action prophétique personnalisée à vous. Vous allez chercher 1 litre d'eau de mer. Vous allez chercher 1 litre d'eau de mer. Vous allez chercher l'encens de myrrhe. Vous prenez une poignée d'encens de myrrhe, vous mettez ça dans les 1 litre d'eau de mer. Vous cherchez du papier aluminium, vous allez emballer hermétiquement l'eau de mer. C'est-à-dire la lumière du jour ne doit plus toucher cette eau où vous avez mis l'encens de myrrhe. Et vous allez emballer la bouteille d'eau de mer, 1 litre d'eau de mer, et vous mettez ça dans un placard. Vous allez laisser ça là-bas pendant 3 jours. Après les 3 jours, vous allez retirer cette eau-là. Vous allez maintenant filtrer ça dans une nouvelle bouteille. Et l'ancienne bouteille où les débris de l'encens de myrrhe seront, vous allez jeter ça. Et cette eau que vous allez filtrer, cette eau de mer, chaque soir, vous allez mettre un peu dans votre eau. Chaque soir, je dis bien chaque soir, après le coucher du soleil. Et vous allez faire un bain chaque soir, vous mettez dans votre seau d'eau, chaque soir pendant 21 jours. Si vous voulez, vous pouvez accompagner ça d'un parfum que vous voulez, pour donner une bonne senteur à l'eau. Donc chaque soir, vous mettez un peu dans votre eau pour vous laver chaque soir pendant 21 jours. Après les 21 jours, vous allez voir ce que vos 2 yeux n'ont jamais vu dans votre vie. Non seulement vous allez faire des songes prémonitoires, parce que vous avez un don de songe. C'est pourquoi quand vous rêvez sur des gens, ça arrive, mais par moment, pour ne pas que vous puissiez orienter votre vie par les songes, les sorciers vous font oublier ces songes au réveil. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Mais ce rituel, c'est pour elle seule. Si vous avez des questions, je vous écoute. Merci papa. Ce que vous dites là, c'est tellement vrai parce que à chaque fois que j'ai commencé quelque chose, même que j'ai commencé bien, arrivé au coup de route, soit je suis malade ou mon dos, je sens une lourdeur sur mon dos qui me pèse tellement, le découragement qui vient. C'est comme si c'est quelque chose qui vient me tirer en arrière, qui m'empêche d'avancer. C'est tellement ça. Merci beaucoup papa. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Donc arrêtez de pleurer et laissez Dieu agir dans votre vie. Laissez le Dieu de gloire agir dans votre vie. Merci papa, merci. Allô. Alors ceux qui veulent nous joindre, comme je vous ai dit, pour les séances de consultation, pour acheter les produits, pour les enseignements spirituels, les séminaires, pour les livres, tout est sur mon site internet. C'est www.adatara.com. Tous mes livres, tous mes œuvres sont sur le site. Aujourd'hui, les livres sont en version numérique. Vous pouvez acheter vos livres en ligne. Vous pouvez les télécharger là-bas sur www.adatara.com. Ceux qui veulent nous joindre directement, le secrétariat, c'est le 00228 90 54 42 61 ou au 96 30 0. N'oubliez pas la grande séance d'évangélisation le samedi prochain ici à Lomé, à la salle climatisée de Fopades à Dido Gomain. L'entrée est libre et gratuite. Allô? Allô, papa. Oui. Bon, moi je vous suis Bonjour. depuis longtemps. Merci pour la localisation. Par cette prière, ça fait 1 mois que je traîne le mal de bas-ventre. Je prends les médicaments. Et aujourd'hui, par cette prière, j'ai déposé mon gobelet. J'ai étendu une seule main et l'autre, je l'ai posée sur le bas-ventre. En même temps, la douleur, quand vous avez terminé, j'ai bu le verre d'eau. La douleur a disparu, mais je transpire toujours à grosses gouttes. Que Dieu vous bénisse. Que Amen. Dieu bénisse votre témoignage. Amen. Allez-y leur dire qu'il y a une femme qui a eu des douleurs depuis des mois et qu'à travers la prière, Dieu l'a localisée, la douleur a disparu et elle continue toujours de transpirer depuis des milliers de kilomètres. Jésus-Christ ne ment point. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous garde. Amen. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, je te rends grâce parce que ta fille Léa au devant de toi. C'est la main que tu as visitée. Seigneur, souviens-toi d'elle. Que ces maux, ces maladies, ces démons qui ont été chassés ne reviennent plus en elle. Que cette transpiration qu'elle est en train de vivre ici et maintenant, de même qu'elle est en train de transpirer, que tout ce qui est blocage, échec, envoûtement, instabilité financière, sentimentale, disparaisse à jamais de sa vie et de son corps. Souviens-toi de sa vie, souviens-toi d'elle, protège-la de ton feu céleste.
Souviens-toi de la vie de ta fille. Maman Marie, intercède pour nous auprès de ton fils Jésus-Christ, afin que ce démon qui a été chassé ne revienne plus s'incarner en elle. Que ton fils embaume, ton fils Jésus-Christ embaume ta fille de son odeur, qu'il la couvre de son sang, afin d'attirer à elle tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. Christ, en ton nom, cela est fait. Léa, dans la vision, lorsque je priais pour vous, l'Esprit de Dieu m'a présenté, mais je vois au niveau de votre pied gauche. Et l'ange de Dieu me dit, quand vous vous asseyez longtemps par moment, quand vous marchez, vous avez des douleurs, c'est-à-dire le pied gauche devient faible. Et l'ange de Dieu me dit de faire très attention, parce que je vois un esprit de paralysie qui vous a raté, puisque l'ennemi a voulu vous paralyser à travers la tension. Alors faites très attention. Il y a longtemps que Dieu est en train de vous enlever des gouffres de la mort. Parce que vous-même, il y a un esprit de mort qui plane sur vous. Ça ne date pas de maintenant. Ça date depuis que vous étiez dans le ventre de votre maman. Votre mère portait votre grossesse déjà à l'âge de 3 mois. C'est-à-dire dans le ventre de votre maman à 3 mois déjà de grossesse. Les sorciers du côté paternel et maternel, ils ont commencé à vous attaquer pour faire tomber la grossesse depuis 3 mois. Mais ils n'ont pas pu. Et ces impuretés-là agissent aujourd'hui. Vous passez par les prières, les actions prophétiques pour vous en débarrasser. Mais les choses sont de courte durée. Et tout ça pour vous pousser à aller faire des fétiches. Ils vont dire tel féticheur est fort. Pour les autres, là, ça va leur réussir à 100%. Mais pour vous, ça sera de courte durée. Parce que votre âme n'aime pas le fétiche. Et l'Esprit de Dieu me dit de suivre. Et l'ange de Dieu me dit depuis l'année 2021. Depuis l'année 2021, surtout le mois de novembre 2021, vous avez eu à faire un songe bizarre. Et dans ce songe, vous vous êtes réveillé le matin. Et depuis 2 novembre 2021 jusqu'au jour d'aujourd'hui, les épreuves commencent à devenir difficiles. Les gens commencent à vous fuir. Les bonnes personnes commencent à s'éloigner de vous. Parce que depuis cette date, la visitation mystique occulte que vous avez reçue laisse en vous des odeurs. Depuis l'année 2021, tout ce que votre main touche véritablement se gâte. Je voyais des dossiers au devant de vous, mais il y avait un gros caillou là-dessus. Tout ce que vous avez comme grand projet de vie n'arrive pas à prendre forme véritablement. Ils vont dire telle personne, il est gentil, il aide les gens. Si vous êtes à la 2e place, si 5 personnes qui ont demandé, arrivez à votre tour, la personne qui va vouloir vous aider, soit il a des problèmes, ou il y a des problèmes même qui surgissent vous-même dans votre vie. Ça fait que vous n'arrivez pas à bénéficier, vous n'arrivez pas à profiter des bonnes choses de la vie. Au jour d'aujourd'hui, un homme va venir vers vous. S'il n'y a pas de rapport intime entre vous, il y a longtemps. Dès qu'il y a des rapports, surtout depuis l'année 2021, dès qu'il y a des rapports sentimentaux entre vous et votre partenaire, que cette odeur déclenche, le comportement, l'amour commence à changer. La personne commence à vous tourner le dos. Les disputes, les problèmes inutiles commencent à s'installer. Tout ça pour que vous soyez seul. Vous soyez seul dans la souffrance, sans soutien moral et matériel. Et l'Esprit de Dieu me dit, ces impuretés aujourd'hui font qu'au jour d'aujourd'hui, même l'instabilité financière là, l'argent même ne rentre pas. Vous allez vouloir, vous aurez besoin de 100 000. Ils vont dire, tenez, les 100 000 rentrent dans votre main. Il y a quelque chose qui va venir, les 100 000 seront dilapidés. C'est après vous allez dire, mais j'avais ça, qu'est-ce que j'ai fait avec? C'est quand vous finissez de dilapider que les belles idées, les bonnes choses viennent. Et tout ça pour vous dire, c'est pas normal. C'est pas normal et c'est pas normal. Et dans la vision, l'Esprit de Dieu me dit, vous êtes beaucoup visités la nuit. Les sorciers vous attaquent. Si vous expliquez à quelqu'un, vous dites non, c'est mari de nuit, c'est esprit de l'eau. Vous n'avez pas mari de nuit, vous n'avez pas esprit de l'eau. Vous êtes victime de la pure sorcellerie des deux côtés. Et c'est ce qui engendre ce que vous sentez actuellement. Et l'Esprit de Dieu me dit, ces impuretés vont vous laisser même des douleurs au niveau du bas-ventre. Et ça va créer même des problèmes au niveau de votre partie intime. Et tout ça pour vous dire de faire très attention. Et lors des rapports intimes, au lieu de sentir des douleurs, le plaisir, les douleurs vont commencer à s'installer. Vous avez un ventre en or. Les enfants qui doivent sortir de ce ventre-là, c'est des enfants bénis. Priez beaucoup pour ce côté-là. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans votre vie. 2024, 2025, c'est des années de bénédiction. Je vois des marchandises au devant de vous. Je vois une boutique au devant de vous où il y avait des marchandises diverses. Je vois des passeports à côté de vous. Vous, le monde des affaires, le commerce doit vous permettre d'être prospère. Vous êtes né, vous êtes une femme d'affaires prospère. Mais les choses ne prennent pas forme véritablement comme vous le souhaitez. Vous avez beaucoup d'idées. Ces mêmes idées, d'autres prennent, ils s'en sortent rapidement. Arriver à votre tour, c'est la lenteur. Mais ce qui vous fait mal aujourd'hui, ce qui vous brise aujourd'hui, vous êtes là pour les gens. Mais quand vous avez les problèmes, vous êtes seul face à votre destinée. Vous êtes seul face à votre destinée. Vous rendez beaucoup de services, mais les gens ne sont pas reconnaissants envers vous.
Ne changez pas. C'est tout ça qui fait qu'on ne peut pas vous tuer. Vous êtes bénis de Dieu. Vous êtes élus de Dieu. Vous êtes choisis de Dieu. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Vous allez chercher l'arbre d'acacia. Vous prenez 2 branches d'acacia. Je dis bien, vous prenez 2 branches d'acacia. 2 branches. Ça peut être 2 petits morceaux de bois d'acacia. Écoutez-moi très bien. Vous allez faire cette action prophétique que je vais dire maintenant. Vous allez faire ça le samedi. Vous allez faire ça le dimanche. Et vous allez faire ça le mardi. Samedi, dimanche et mardi. Chaque soir, à partir de 20h et plus, c'est-à-dire après le coucher du soleil, vous allez prendre un seau d'eau. Vous prenez les 2 morceaux de bois d'acacia. Vous faites signe de croix comme ça. Et vous vous arrêtez sur votre seau d'eau. Vous priez à Dieu. Vous demandez à Dieu de vous délivrer, de vous purifier. Vous faites toute votre prière que vous voulez à Dieu. Vous attrapez les 2 morceaux de croix comme ça, sous forme de croix. Les 2 morceaux de bois d'acacia. Quand vous finissez de prier, vous jetez ça dans l'eau. Quand vous jetez ça dans l'eau, vous allez prendre la Bible. Vous allez lire le psaume 71 sur le seau d'eau. Et vous prenez cette eau-là, vous allez vous laver avec votre éponge en demandant à Dieu tout ce que vous voulez. Quand vous finissez, vous enlevez les 2 morceaux de bois d'acacia, vous gardez. Vous faites ça le samedi, le dimanche et le mardi. Après ces 3 jours-là, les bois d'acacia, vous allez trouver une eau, que ce soit la mer, la lagune ou bien une rivière, vous allez jeter les 2 morceaux de bois là-bas. Et ce rituel, c'est votre rituel personnalisé. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. C'est pour le déblocage, la chance, la prospérité, éveiller en vous toutes les facultés spirituelles que Dieu a mis en vous. C'est votre rituel personnalisé à vous. Vous le faites quand vous voulez, comme vous voulez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Ce rituel, c'est pour elle seule. Si vous avez à dire, je vous écoute. J'ai pas de mots, papa. Depuis 2021, j'ai travaillé. Aujourd'hui, je ne travaille plus parce que on a dû me licencier. Je souffre d'une sciatique lombaire depuis 2021 où je ne marchais qu'avec 2 béquilles. Aujourd'hui, je marche avec une seule béquille parce que je n'arrive pas à rester longtemps assise, longtemps debout. Et le pied, je le traîne, je le sens comme paralysé. Vraiment, merci de m'avoir localisé, papa. Merci de m'avoir localisé. Et tout ce qui a été dit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous... J'ai pas de mots. Oui, je vous écoute. J'ai pas de mots, papa. J'ai pas de mots. Oh, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Si Dieu a eu à vous dire toutes ces choses, c'est parce que Dieu vous aime. Est-ce que vous me connaissez? Non, papa. Est-ce que je suis avec vous? Non. Non. Vous m'appelez de quel pays? Du Gabon. Donc c'est pour vous dire que les prophètes de Dieu existent. Amen. Amen. Mais si vous avez tenu compte de la bouche des gens, si vous aviez tenu compte de mon apparence, est-ce que toutes ces choses-là allaient être révélées? Non, papa. Est-ce que vous allez entendre toutes ces choses? Non, papa. Je vous dis que dans la boue, il y a de l'or. Amen. Dans la boue, il y a de l'or. Ne tenez pas compte de l'apparence des gens pour les juger sur le jour de ce que vous pensez être de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Nous avons dépassé les 1 heure de temps. Ceux qui veulent nous joindre pour les séances de consultation, vous pouvez appeler au 00228, au 90 54 42 61 ou au 96 30 01 75. Ceux qui veulent les consultations ou bien acheter les livres, tous mes produits, mes livres spirituels sont désormais sur mon site internet en version numérique. C'est le site internet, c'est le www.adatara.com. Les séminaires initiatiques de formation sont sur le site aussi. Vous pouvez aller là-bas désormais. La bouteille d'eau que vous avez mis devant votre poste récepteur, vous buvez doucement, vous pouvez mettre un peu dans l'eau pour boire. Après cette émission, n'oubliez pas que le samedi 1er juin, il y a la grande séance d'évangélisation ici à Lomé à partir de 14 h, suivi du rituel d'harmonisation. Venez, l'entrée est libre et gratuite. Si mes propos vous ont blessé ce soir, je vous demande de me pardonner, car j'ai reçu gratuitement, je viens de vous donner gratuitement. Vous n'avez pas d'ennemi. Le chrétien évangélique n'est pas votre ennemi. Le catholique n'est pas vos ennemis. Le christianisme céleste n'est pas votre ennemi. Ils sont votre prochain. Voyez Dieu dans chaque être humain. N'oubliez pas le défi d'Élie. Désormais, je ne parle plus trop.
De la même manière, je suis en train de laisser pousser ces barbes-là. C'est comme ça que je vais parler de notre Seigneur Jésus-Christ de façon tangible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous aime tellement, mais nous sommes pris par le temps. Au revoir, à bientôt, paix dans les cœurs.